monde, bienvenue à Barely Yu-Gi-Oh! Cette semaine, un nouveau Clash Edition format entre Samy et moi. On joue respectivement Flamvel Synchro et Gravekeeper Dark World. Évidemment, on surfe sur la vague du nouveau Structure Deck Dark World qui a été released, mais on retourne en arrière un peu en 2010 en Edition format. Un deck que j'ai pas l'impression que beaucoup de gens ont sur leur radar. Je pense que ça vaut la peine de le montrer. C'est un build que j'aime beaucoup qui est quand même spicy parce que peu de gens savent ça. Necro Valley fonctionne avec les Dark World en 2010. Flamvel, un deck quand même classique de cette époque-là, mais Samy a mis sa twist. Fait que sans plus tarder, let's go au deck profiles. Donc, moi, pour le clash d'aujourd'hui, je me suis dit j'allais avoir du fun. J'allais prendre un de mes decks que j'aimais déjà à cette époque-là. Je jouais Flamvel, en fait. En tout cas, à cette époque-là, c'était un peu weird ce que j'avais fait. Puis ça, c'était avant l'archétype Fire Kings. Donc, je vais décider de faire quelque chose de fun avec ça. Et j'aimais quand même les decks feu, en général. À cette époque-là, c'est que j'ai quand même dabble là-dedans, même si généralement, j'ai plus joué Monarch à cause du deck Dark Emperor de 2010. 2010, c'est une grosse année. Mais ceci dit, j'ai décidé de faire un Flamvel Synchro, qui est un deck pas très commun, Edison Format, qui essentiellement se base sur le fait d'avoir deux monstres. Flamvel, 3 si on compte Uruquizis qui est dans littéralement toutes les decks Edison. Mais je vais expliquer ce que j'ai fait. J'ai fait un choix intéressant, c'est vraiment mon propre build dans le sens que je me suis basé sur des... J'ai net decké, puis finalement j'ai décidé de faire ma propre affaire parce que les gens jouaient différemment, ils jouaient plus contrôle ce deck-là. Moi j'étais comment je vais y aller un peu plus combo. C'est sûr qu'il y a des forces et des faiblesses, puis j'ai fait des choix selon le match-up qui... C'est sûr on side pas non plus en ce match-up-là, fait que c'est sûr que j'aurais fait des choix de side deck en conséquence. Parce que j'ai vraiment buildé le deck comme si je m'en allais jouer contre un deck Kidam. J'allais jouer vraiment contre genre Blackwing, Lightsworn, Diva Heroes, les decks habituels de Edison qu'on connaît et qui sont bons. Bien que je sais que Seth va jouer Gravekeepers Dark World, qu'on parle depuis un bout qu'il veut faire, je sais qu'il y a certains choix dedans qui marchent pas avec ça, mais en même temps, je voulais vraiment montrer un build plus générique de ce deck-là, plus intéressant, puis en même temps que je pense vous allez pouvoir apprécier puis vouloir build autour. Je pense que c'est pas du tout fini ce deck-là, j'ai envie de continuer un petit peu puis en faire un petit peu plus à ma sauce puis de travailler un petit peu ce build-là. Rien de très surprenant, on est vraiment dans du Edison très straightforward. Comme je dis, j'ai fait un deck straightforward de Edison Format, j'ai splashé Flamvel puis je me suis créé un petit engine avec ça. Mais j'aime bien ce build-là puis j'ai hâte de continuer à travailler. Aujourd'hui, je vous présente le deck Gravekeeper Dark World, un genre de build un peu hybride, étrange que j'ai monté pour la vidéo d'aujourd'hui. Puis j'ai vraiment l'impression que les gens qui jouent Edison ont sleep sur les Dark World parce que dans la conscience collective, on a l'impression que ça a été released le jour où le Structure Deck Gates of the Underworld a été released en 2011. Mais c'est pas le cas, les cartes ont été released dans les premiers sets de GX, puis on a accès déjà à des cartes comme Silva puis Gold en Edison Format, Brow, Beige même pour les Special Summons. Donc ça nous donne quand même un pool intéressant de cartes Dark World à jouer, mais il n'y a pas assez de support pour jouer juste ça, fait que j'ai décidé de pairer ça avec Necro Valley, parce que Necro Valley, en Edison Format, le errata de Necro Valley, c'est que les cartes qui sont par son propre effet peuvent être bougées du cimetière, donc toutes les Dark World se bougent du cimetière par leurs propres effets, donc ça fonctionne. Fait que t'es pas locké, tu peux chainer tous tes effets de Dark World même si tu as Necro Valley sur le board, donc une interaction niche qui est intéressante à utiliser dans ce genre de contexte-là, puis j'en profite, puis c'est ça le bread and butter du deck essentiellement. Tu pairs ça avec Royal Tribute, ben toi tu vas triggerer tes effets de Dark World en discardant tes monstres, puis ton adversaire va se ramasser avec rien, donc c'est excellent. Puis tu sais, on joue un note de Classic Offenders, tu sais, du Edison, on a Breaker, on a Gravekeeper Spy, on a Guard, des trucs comme ça, Mirror Force, Torrential, Mystical Space Typhoon, puis on a une panoplie de cartes qui nous permettent d'ajouter à la stratégie des Gravekeepers. Donc on a Assailant qui est un outil de contrôle le fun pour outer des monstres de l'adversaire, on a les deux Commandant pour Search in Necro Valley, on a les deux Descendant qui c'est du Removal. C'est rempli de cartes qui ont des effets niche, un peu contrôle, un peu désagréable, puis pairé avec Necro Valley on board qui empêche basically n'importe qui de jouer avec son cimetière. Ça devient une stratégie vraiment potent, vraiment efficace, puis ça fonctionne. Fait que c'est un deck que je pense que pas beaucoup de gens ont dabble dedans. Je pense que c'est un build assez unique que j'ai sous la main, puis ça fonctionne. Fait que vous allez le voir dans les games, je pense qu'on va réussir à tirer notre épingle du jeu. Fait que sans plus tarder, it's time to tour. Are you ready, mon gars? Oh hell yeah! Mon gars, pour de vrai, là, j'ai quand même fait des choix spicy parce que je me suis dit, le match-up, faut qu'il soit intéressant. J'ai fait un deck que je serais rentré dans un tournoi avec un build de base. T'sais. J'ai pas non plus fait, ok, le gars il joue Dark World, fait que je vais absolument jouer toutes les floodgates possibles pour qu'il perde, genre Dimension Fisher. Ouais, non, c'est ça. Toi, tu penses qu'en ce moment, tu peux arriver avec ton deck aux Locals, Squad Brawler, Edison, puis compétitionner, c'est ça que tu penses? Non, mais pouvoir jouer avec. Ce que je veux dire, c'est que j'ai fait un build assez général pour pouvoir jouer contre Blackwing aussi, puis Lightsworn, mais qui serait pas nécessairement bon contre ton match-up. Genre, tu sais, Card Destruction, je l'ai pas mis de facto parce qu'on joue tout le temps ensemble. Mais Card Destruction, c'est bon contre littéralement tous les autres decks, c'est juste pas bon contre Dark World. On rit là, mais le meilleur deck Edison, c'est Hero, mon gars. Peu de gens savent ça. Faux!
Ok. Mais écoute. Je veux dire, man, pour vrai, Vayu Turbo, c'est pas mal le meilleur deck shot. Vayu Turbo, Diva. Diva Frogs. c'est bon ça. Diva Frog, c'est bon en tabarnak. Mais aujourd'hui, Samy, les deux decks qu'on fait s'affronter, c'est Gravekeeper Dark World, un deck que je tease depuis des millénaires sur ce channel. Puis toi, tu joues quoi? Tu joues Flamvel Edison, Flamvel Synchro? Flamvel Synchro, c'est pas un deck qui est très très connu puis très populaire, mais essentiellement, comme je l'ai expliqué dans le deck profile juste avant, c'est plus un deck général de Edison que comme toutes les staples. Mais, tu sais, j'aurais pu jouer Dad dedans. J'ai juste... Il y a comme des raisons que je suis comme, ben, c'est pas assez consistent de jouer Dad. Si je le pige, c'est pas tant utile. Fait que j'ai beaucoup plus fait, ok, j'avais envie de jouer les Flamvel que j'aimais déjà, qui était un de mes premiers decks compétitifs quand j'étais tout jeune. Fait que je me suis dit, ben, c'est cool de splasher 2-3 cartes de Flamvel dans un deck synchro, parce que je peux turbo out des synchros plutôt que de juste jouer, mettons, Plague Spider Zombie dans un deck genre Blackwing, puis espérer pouvoir faire un synchro dans la game. T'sais. C'est vrai. Makes sense. Sans plus tarder, it's time to duel, mon gars. C'est parti. Best of luck to you. Let's go! Paper Game n'a pas gagné aujourd'hui. Scissor Game, mon gars. I will be going first, évidemment. Puis, je vais... Écoute, j'ai pas le choix j'ai pas le choix de commencer par activer Necro Valley, mon gars. C'est bon, Gotta do what you gotta do, mon gars, you know? Oui. Ensuite, je vais aller avec un Dark World Dealings. Ok, c'est bon. Draw 1, puis je vais discard 1. Brow, Unspent Up Dark World. Je vais pouvoir piger des cartes en masse. Ça, j'en vais Flamvel Magicianal Grave. Hein, ça fonctionne avec Ally of Justice. J'ai jamais lu ces cartes-là, Samy. Ouais. Honnêtement, là. Mais c'est pour ça come up jamais vraiment, surtout que toi, tu joues juste des Dark. Fait que... Ouais, c'est vrai. Excuse-moi, j'ai mis Always Change, c'est pour ça que je suis pas encore habitué à tout le temps faire no. Là. What I will do ensuite, c'est 7-1. Ouais, that's it. Puis je vais... Écoute, on va y aller classique, mon gars. T7. Under Necro Valley, I feel good. Fait que passe là-dessus. Oh là, ça dit genre, no effect can be activated. Do you want to check the field? Oui, exactement. À chaque fois qu'il se passe quelque chose. Hein. Juste pour dire, à chaque fois, la priorité passe à toi. Fait que là, je suis en main 1, All is good, All is bright. Under his eye, mon gars. May the Lord open. Si tu me laisses, je vais Normal Summon Flamvel Fire Dog. Yep, c'est bon. Lui, son effet, c'est que quand il destroy un adversaire par battle et l'envoie au graveyard, je peux Special Summon un Fire Monster avec 200 au moins d'attaque de mon deck. Jesus Christ, that's pretty good. What? Yes. C'est bon, man? Yeah, fait que... après ça, man, je vais juste straight up proceed à péter ton Raikou ou à attaquer ton Spy. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais voyons, arrête de me demander. Ah! You'll see, mon gars. Good old Spy. En plus, Spy qui est buffé à 2500. Exactement. Qu'est-ce que j'ai quand même Special 1700 attaque, Summon? Combien de défense? 200 de défense? Je pense que je vais Special Summon Gravekeeper's Assailant. Ultimement, c'est quand même Gravekeeper qui carry le deck, là. Oui, essentiellement, mais là, tu m'as quand même mis dans une situation que je pensais pas. Fait que je vais quand même juste activer Heavy Storm, that's pretty good. Ok. Parce que là, tu m'as quand même cock-block de quelque chose, parce que j'ai comme, tu sais, en tout cas, Necro Valley m'a quand même cock-block dans cette situation, parce que je me suis mis des affaires en me disant, ah, tu vas quand même utiliser ton grave, mais j'ai pas le choix de end-phase là-dessus. Ok. Ah, mon gars. Sometimes you're just good, man. You're just good at the game. Oh my god. From the top, my guy. À moins que t'aies eu MST, ça peut clairement être ça ta set, là. Oh, ok. Qu'est-ce que je fais? J'ai vraiment peur que ce soit genre Mirror Force, là, ça, là, c'est... Ben même Dimension Prison, là. C'est vrai, c'est excellent. Je vais activer Dark World Lightning. Mon saint tabarnak, je vais chainer Book of Moon. Book of Moon, that's pretty good. Ensuite, je vais Normal Summon Gravekeeper's Descendant. Excellent. Puis je vais activer son effet. S'il vous plaît, je vais Pop Spy, Pop Flamvel Fire Dog. Ah, man, j'ai tellement ça, là. Parce que Necro Valley m'a vraiment cock-block tôt 1. C'est ça qui a décidé. C'est le fait que t'avais Necro Valley. Est-ce qu'on dit Flamvel ou Flamevel? Flamvel. Flamvel. Parce qu'il n'y a pas de flame, sous-entend qu'il y a une syllabe à la fin du mot. Mon gars, sink in pour halfway, mon gars. Gotta do what I gotta do. Écoute, les flammes ont brûlé les tombes de mes ancêtres, mon gars. Il faut que je me venge, quoi. La bibliothèque d'Alexandrie a été brûlée par Néron. Puis je vais ajouter l'insulte à l'injure. Puis je vais activer Royal Tribute. Pour te bien cockblock tes monstres. Ouh! C'était juste des monstres! 2 DD Crow! Pour ça que j'étais cockblock. Parce que, man, le tour pour vrai, j'étais correct après. Parce que j'étais comme, j'ai 2 DD Crow, il n'y a plus de Necro Valley, je suis safe. Mais non! Incroyable. Passe là-dessus, mon gars. Got a top deck for the ages. Man, j'ai pigé Caius, fait que je vais face pass.
Happens to the best of us. À moins que t'aies Necrogarna exactly. Ouais, non, je l'ai pas. J'ai pas Necrogarna dans ce deck-là. Parce que j'ai aucun moyen de consistently le mill. Je comprends. Je veux dire, c'est quoi les chances que tu open avec 2 Necro Valley puis Royal Tribute? Honnêtement. Man, I hate this shit. Ah shit, Necro Valley, mon gars. C'est comme si ton adversaire, en le temps que mine était à 3, avait pigé genre ses 3 mines, pis toi t'avais genre une MST, non, genre t'avais Twin Twister, pis t'avais genre autre chose, genre DD Crow. Puis là tu fais ton combo, pis là il active Mystic Mine, pis t'es juste comme, oh fuck. Pis tu fais comme, ok, je le out, c'est good, j'ai draw out, tout va bien. Puis là t'essaies un DD Crow. Genre, pas vrai, j'étais seté. J'avais justement 2 DD Crow, pis la seule affaire qui avait été mes DD Crow, c'est Necro Valley. Ouais, Necro Valley, exactement. Necro Valley, man, qui était une carte compliquée puis complexe puis qui wreck des formats depuis la nuit des temps. Je suis content de le jouer dans un émulateur automatisé, que j'ai pas besoin de réfléchir à toutes les errata. Ouais, ça, parce que moi, je fais juste dire que t'aurais pas joué Necro Valley, ça aurait pas été t'aurais pas eu un deuxième Necro Valley, ça aurait pas été la même game. Non, effectivement, c'est certain, c'est Top Deck of the Ages, puis comme je te dis, man, mes ancêtres sont avec moi, là, c'est le heart of the cards, man. Et c'est ma grand-mère qui est égyptienne, commence pas, là. Fair enough. si tu peux choisir. Est-ce que tu go first? Ben oui, je go first. Right, comme je go first. Tu vois déjà, j'ai pas la main aussi spectaculaire que la première game. Là. Ça se passera pas aussi bien, là, je pense. Ben c'est bon, mon premier tour va ressembler exactement au tien. C'est juste que moi j'ai pas Necro Valley activé. Puis je suis en train de play around le McKnight match-up, tout va bien. Parfait. Très slow, je vais commencer par Gravekeeper Spear Soldier. Bon vieux normal summon en plein centre. Ah oui. Oh, classique, on va enter Battle Phase, mais écoute, je pense pas que ça va passer avec 2 back row. Ouais, je vais rapidement le Book of Moon, je pense. Ok. Mais quand même, Book of Moon Spear Soldier, c'est que t'as vraiment... Ben, c'est peut-être juste que j'ai un play prochain tour que je veux vraiment faire aussi. Je te rappelle que les Flamvel ont 200 de défense aussi, là. C'est vrai. Mais écoute, en fait, tous les archetypes feu ont pas le choix d'avoir 200 de défense juste pour pouvoir des targets de rekindling. Ouais. C'est ça le bane de ça, là, de Yu-Gi-Oh! Un peu. Depuis les Volcanics, mon gars. C'est ça, il aurait jamais dû print la carte rekindling, honnêtement. Mais là, man, we're gonna go for it. Fire Dog, pretty good. Yeah, je vais set aussi une autre carte dont j'ai absolument besoin. Je vais go to battle. Je vais clairement destroy ton monstre. Fait que je vais activer l'effet de Flamvel Fire Dog. Yeah. On est des combos, man, en Edison. Let's go. Let's go! C'est parti. Obviously, je vais Special Summon Magician qui est un tuner. Fort. Ah, tuner level 4. Wow. Puis là, si j'avais Cataster en plus sur le field, il aurait gagné 400. 400 attaques. Fait que you know what's up, là. C'est parti. Qui aurait que ça allait être des games très rapides entre Gravekeeper, Darkworld puis Flamvel, tu sais. Ben, parce qu'en théorie, c'est 2 decks qui sont supposés pop-off, tu sais. Fait que. C'est vrai. Fait que clairement, je vais Synchro. Mais qu'est-ce que je vais Synchro? Clairement. Ben, Stardust Dragon, c'est toujours bon, là. Ouais, surtout quand tu go. Ben, pas quand tu go first, mais là, je le fais en main phase 2. Le monde pense juste à Stardust, mais dans ce set-là, il y avait aussi Red Dragon Archfiend. Ouais, mais Stardust en même temps, c'est le king des kings, là. Fait que. Mais en même temps, non, c'est pas vrai. Red Dragon Archfiend n'est pas sorti après. Non, ils sont sortis dans le même set. Ils sont sortis dans le même set, man. Ou en tout cas, ils sont sortis dans des sets différents. Au final, ils étaient dans le même Turbo Pack. Fait que, ça, je m'en rappelle. You're gonna hate me, mon gars. À moins que t'aies MST, c'est très possible. Tornado. J'étais préparé, man. I got the out. Je suis talentueux comme ça. Pretty good. Mystic Mine. Mystic Mine avant le temps, mon gars. C'est parce que I got the skills, mon gars. C'est parce que Mystic Mine, là, dans le lore, c'est qu'avant, c'était la Necro Valley. Mais là, avec toute l'industrialisation de l'Égypte, le Caire, ils ont creusé la vallée pour faire une mine dedans. Puis ils ont réveillé les esprits. Fait que Mystic Mine, tu comprends? Surtout, c'est plusieurs années après, fait que la magie a été développée, puis t'avais des académies de magie, fait que t'as le petit sorcier dedans, puis t'as les genre incantations, là, puis ce archetype-là, je pense qu'il fait partie de ce lore-là. Exactement. Tout ça fait du sens. Je vais T7, mon gars, puis je vais passer là-dessus. Ok. Ah, fuck. Ok. I know what's up. Oh non, fuck. J'haïs ça quand ça arrive dans Edo Pro. Parce que je voulais pas go en battle. Je voulais faire une main phase 1. Ben, j'ai pas le choix, je vais attaquer avec Stardust. Yeah. Mais oui, tu vas pas. Il se passe pas grand-chose, là. Fait que tu vas pas. Ok, c'est bon. C'est pas si pire, là. Parce que j'ai une interaction vraiment intéressante qui s'en vient. Je vais go en main 2. Yeah. Je fais tout ça? Non, je vais pas le faire. Je vais go en end phase puis pass. Ok. Pas le choix. Je vais activer Plague Spreader in the Grave. Je vais remettre cette carte-là en top of deck. Yes, let's go! Ouh, tu peux DD Crow mon Plague Spreader, nice. Toujours. Well.
Je vais 7-1. Sometimes it do be like that. What am I gonna do? Contre Stardust, man. Stardust Fait turbo. que je vais normal summon Gale. Gale, what the hell? Flip summon Spirit Reaper. Shit, tu m'as pas dit que c'était Blackwing ce deck-là? Go to battle. Yeah. Je vais attaquer ça. Alright. Fait que ça veut dire que t'as pas beaucoup de Dark World. Fait que le pire qui pourrait m'arriver, c'est que je pogne un Page. Pas activer Mirror Force, ça aurait été là, c'est le moment de l'activer, même si j'ai Stardust. Si seulement c'était Mirror Force. Parce qu'au moins, ça reste. Faut que j'espère que je hit pas un Dark World. C'est vrai, ça va trigger leur deuxième effet. Ah, let's Stelly, mon go! gars, Stelly. Gravekeeper Stell, mon gars, Stelly, mon gars. C'est bon, ok, Stelly, man. Ben, je vais go en main 2. Tu sais, quand la carte spécifiquement dit que tu peux utiliser Under Necro Valley, c'est malade. Yeah, vraiment. Bon, le gars il joue Flamvel, Urquizas, Uruquizas, Uru. Ben ouais, je me suis dit, regarde, je joue Flamvel, fait que je vais au moins mettre Urquizas sur le field. J'étais un peu fucked up parce que j'ai pas grand chose. Mais c'est ça l'affaire, c'est deux Swift Games, man, Game 1 et 2. Si tu summons un monstre, c'est game. Oui, genre, est-ce que si je summon un monstre, comme par exemple, je sais pas moi, Flamvel Magician? Ouais. Puis en plus, ça dodge BTH. On va go to battle. Attends, t'as-tu scoop? Ben oui, c'est game, mon gars. Ah, fait moi, je t'ai laissé finir la game tantôt, man. Man, qui aurait cru que deux decks obscurs de notre cru de Edison fassent des parties aussi rapides puis des parties aussi one-sided? Ça me rentre pas dans la tête, mais tant mieux. Ouais, je veux dire, en effet. c'est cool. Comme je te dis, quand t'as le match-up qui est comme parfait, que genre, bon ben, je cockblock l'autre deck puis j'y vais. Exactement. C'est un peu ça qui se passe. C'est soit Necro Valley ou pas, tu sais, ultimement, ou soit tu mets tes monstres que je peux pas halter, puis it is what it is. Puis je vais go first là-dessus, mon gars, because I wanna win that game. Puis je vais commencer par 7-1, puis je vais... T7, mon gars. On joue Gryffkeeper après tout, hein. Smells like a spy, mon gars. Je suis un grand fan de James Bond, je suis un fan d'espion, man. En main 1, je suis obligé de play into it, par contre. Je vais normal Fiery Dog. Je vais go to battle, man. Je vais play into le spy. Smells like a game 1 scenario. Alright. Man, à l'époque d'Utopia, ça, le Gravekeeper, c'était fire, mon gars. On dirait qu'à chaque génération de nouveaux monstres, genre un nouveau summoning mechanics. Je suis allé me chercher Necro Valley. Personne connaît cette carte-là, man. Ça sort de nulle part. Alright, Trade Necro Valley, Monsters, all Gravekeeper's monsters gain 200 attack defense. Ok. Comme The Field is treated as Necro Valley. Quelle version! Tu sais, c'est tellement obscur comme carte, là. Ben oui, non, Priestess, c'était nouveau à cette époque-là, en plus. Ouais, ça était bon en Gold, ça. Je vais activer Lightning sur ta face down. Tabarnak! Ouf! Puis je vais discard Silva, évidemment. Ah, fuck! Non! What? C'est The Field is treated... Ouais, c'est bizarre parce que en ce moment, j'ai le... Je vais mettre ça en attaque. Je vais aussi mettre ça en attaque. Puis je vais Normal Summon Breaker. Tabarnak, man! Your boy against yourself, mon gars. Pas besoin d'activer Breaker. Je vais Enter Battle Phase. Oh, man. La souffrance, mon gars. Ben, c'est surtout le fait que t'avais Lightning contre Mirror Force. Genre, ça me gosse parce que t'avais littéralement ce qu'il fallait. C'est juste ça qui me gosse, c'est que c'était même pas de back and forth. T'avais juste exactement l'out à ça, pis c'est... T'as joué combien de Lightning? 2? Ouais, 2. Ben, excuse-moi, là, c'est une fucking joke, là. Edison format, ladies and gentlemen. Mais écoute, t'es encore pas en temps en mauvaise posture. Je suis en pas pire mauvaise posture, je te dis. Qui aurait cru? Moi, j'étais comme, oh, ça va grinder, ça va être des games qui vont durer 20 tours. Hey, ok, ben après ça, je veux une game 4, là. J'accepte pas ce game 3, là. Ben, ça dépend. Là, ça se peut que tu puisses faire quelque chose. Tu sais, j'ai 12 façons d'aller chercher Necro Valley. C'est ça le secret, là. J'ai essentiellement 6 Necro Valley. Ouais, non, mais ce qui est absurde, c'est que... Non, ça n'a aucun rapport, ce qui vient de se passer, là. Ça n'a aucun rapport, ce que je viens de piger aussi, là. C'est ça qui est comme plus whack encore. T'as une full grip, au moins, là. Ça va, sa vie, t'es chill? Non, vraiment pas. De toutes les cartes que j'ai dans mon deck, il y a 8 cartes que j'ai pas vues en ce moment. Dis-toi, j'ai 8 copies de... C'est 3 cartes dont j'ai genre 8 ou 9 copies à mon deck que j'ai pas vues. Fait que... cool. T'as aucun tuner là-dedans? Non, j'ai aucun tuner, surprenamment. Je pense que mon seul tuner, c'est genre Plague Spreader. Make sense. Hey, Mirror Force, ça aurait été payant, là. Ben oui, c'est pour ça que je l'ai seté, man! Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouh, Plague Spreader.
Ton disciple, mon gars. Ton disciple. Hey, Assailant, mon gars. Est-ce que tu te sens un peu comme Napoléon puis Jules César qui se sont fait poignarder? les deux, TP Crow. Chainlink 2. Puis Caius de Shadow Monarch que j'avais en main, là, ça avait aucun rapport. Là. Je pouvais vraiment rien faire. Est-ce que tu joues Soul Exchange dans ce deck-là? Non, parce que je joue juste un fucking Caius. D'habitude, mon field est swarmé. A few moments later. À la lumière de ce duel-là, Gravekeeper Dark World, les gens, si vous voulez aller dans vos locals, Edison, puis essayer quelque chose de nouveau. En fait, j'ai l'impression que la majorité des gens se rendent pas compte que Dark World peut être joué de façon Edison. Même à ça, on n'a pas beaucoup vu Dark World, mais en effet. Le but de la stratégie, essentiellement, c'est d'activer Royal Tribute, puis de discarder plein de Dark World, puis avoir plein d'effets, puis avoir de l'avantage, parce que Royal Tribute, dans n'importe quel deck Edison, qui est pas Dark World, ça peut être intéressant. Là. Encore là, est-ce que ce serait bon avec ça un petit Engine Frog ou genre Diva, tu sais, Diva Honnêtement, Frog? un Engine Frog, oui, parce qu'il y a moyen des Records Grave, for sure. Fait que peut-être qu'il y a juste moyen de rendre ça vraiment plus intéressant puis de pouvoir justement synchro summon plus avec ce que t'as, parce qu'en ce moment, t'as du gas, t'es plus control. Mais tu sais, cartes comme Breaker, c'est tout le temps bon Breaker, mais au final, là, tu peux skip là-dessus, là, quand même. Ouais, honnêtement, ouais. En fait, tu sais, je veux dire, je joue 2 copies de Gravekeeper Stelly, mais j'ai jamais assez de Gravekeeper dans le Grave pour résolve ça, puis tu sais, j'ai pas besoin des Stelly rendu là, j'ai besoin de... Peut-être un Treeborn puis un Subset Toad avec 3 Diva, man. Ouais, quelque chose, ouais. Quelque chose qui joue dans le Grave de façon intéressante. Là. Ben, mettons, à voir, là, parce que c'est sûr que là, si tu mets Necro Valley, ben, c'est plus, t'as une option de t'as quelque chose sur un terrain, mais. En même temps, c'est ça, si j'ai Necro Valley, je peux pas jouer Treeborn, je peux pas jouer. C'est ça, mais si tu peux le faire, c'est ça qui est intéressant avec ce match-up-là, c'est que tu te dis, ouais, mais mettons, les fois que t'as pas Necro Valley, est-ce qu'il y a moyen de. Je sais pas, Terraforming est à 1, je pense, dans ce format-là, ça se peut-tu? Mais j'ai pas besoin de Terraforming avec Commandant puis les 3 Priestess, là, tu sais. Je pense que Priestess, par contre, t'as pas l'effet de Necro Valley parce que je pouvais activer des Decro. C'est ça que j'essaie de dire. Ah, je pense que le nom du field devient Necro Valley, comme ça, les autres effets, t'es Gravekeeper Match. Ouais, fait que je peux jouer, je peux activer Royal Tribute, mettons. C'est ça, exactement. Puis tu peux activer Royal Tribute pour avoir tous tes effets de Dark World, en plus du fait d'avoir Necro Valley sur le nom de Necro Valley. Fait que je pourrais... tous tes effets Gravekeepers. Fait qu'il y a quand même quelque chose à cook. Fait que tu pourrais jouer Diva quand même, puis juste utiliser la carte Necro Valley quand t'en as besoin. Genre, je pourrais literally jouer Gravekeeper Dark World puis pas jouer Necro Valley, je vais jouer 3 Priestess, tu sais. Oui, pour pas avoir Necro Valley, mais si tu veux l'effet de Floodgate de Necro Valley, c'est sûr que toi, tu vas en manger un bout, mais tu peux garder un aspect plus combo puis garder Necro Valley pour quand t'as besoin de floodder ou bloquer ou ralentir le Wow, c'est fort. Tout cette option-là. Comme les gens qui side 3D Fisher, tu sais, ça sert à ça. C'est qu'au final, c'est quand tu veux ralentir la game, t'as ça. Même si ça te met un bâton à roue, genre Royal Oppression, c'est une des meilleures cartes du format. Tu sais, je l'ai seté emmené, j'ai juste jamais activé, mais. Tu sais, Royal Oppression, c'est une des meilleures cartes du format, c'est juste que j'en ai jamais eu besoin. Parce que, mettons, je fais mon Stardust Dragon, puis juste à l'activer le tour que toi, tu fais ton combo. Même si je te donne à toi l'option, tu sais. Fait que je fais juste dire qu'il y a toujours l'option de rendre le deck encore plus intéressant parce qu'il y a plein de deck rogues que je vois qui sont moins bons que la mixture que t'as là, tu sais. Les deck rogues que je vois sur le site Edison Format que je fais, mais c'est littéralement des mauvais decks. Fait que. Il y a plein de builds hero pas clairs, là. Tu sais, des builds. Il y a moyen de faire quelque chose, for sure, là. Ça, c'est. Comme mettons les builds Flamvel que j'ai vu, j'aurais joué le build qu'il y avait sur le site à la base, là, le seul build vraiment Edison Format qui est basé sur un build historique. J'aurais joué ça puis j'aurais perdu encore plus probablement. Ouais, parce que j'ai vu ce qu'il y avait puis honnêtement genre j'ai littéralement un meilleur build que ça. Il y avait pas de Out à Necro Valley. Ben, il y avait les Dust Tornado puis les MST, là. Le usual, tu sais. Mais qui? Il y a pas tant de monde qui joue Gravekeeper en Edison, me semble. C'est bon, mais... c'est un des decks mal aimés. C'est comme en Goat. Tu peux jouer Gravekeepers en Goat, puis honnêtement, c'est bon en Goat aussi. Ben oui, Necro Valley, c'est toujours bon, là. Puis pas juste Necro Valley, je veux dire Spy. C'est littéralement le Flip Monster le plus iconique de l'histoire de Yu-Gi-Oh! C'est vrai. Moi, en théorie, avant de mettre... ça me rappelait qu'est-ce que j'ai mis. Avant de mettre Pyramid Turtle, j'avais 3 copies de Spy avec une copie de Assailant. Assailant, ah ouais? Pas Assailant, le gars... Non, le gars que... quand tu tributes un autre Gravekeeper... ouais, le blond, là, je m'en rappelle plus de son nom. Gatekeeper, c'est ça? C'est Gatekeeper? Non, c'est... Oh oui, mais lui, en tout cas, c'est ça à la base qu'il y avait dans le build. Puis j'ai joué Pyramid Turtle, mais comme on peut voir, j'ai pas vu Pyramid Turtle à part genre la dernière game. Ouais, c'est ça. À part genre la game 4, fait que... Mais c'est quoi le but de Flamvel à la base?
Flammville, le seul but, c'est qu'avec Fire Dog, tu popes les cartes, parce que d'habitude, les monstres flippent. Moi, j'ai joué contre toi, Gravekeepers, mais normalement, les cartes, ça aurait été des Raikou. Tu sais, j'ai pas vu Raikou une fois d'ailleurs, j'en ai 3 copies dans mon deck, just so you know. Mais 3 copies, t'en as pas vu une, Jesus Christ. c'est ça, puis à base, j'allais jouer Church of the Light Brigade pour searcher Raikou pour l'avoir plus rapidement. Comme je te dis, d'habitude, c'est des Raikou, ce format-là, c'est ça l'essence. Tu sais, l'essence du format Edison. Fait que Fire Dog passe rapidement par-dessus. Fait que même si Fire Dog se fait détruire, j'ai un tuner sur le terrain après qui est Magician. Food for thought, là. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo, tout le monde. On adore faire du Edison format. On va en faire encore plus. On a plein d'idées pour des decks. On a déjà plein d'autres decks de près. Moi, j'ai Gemini, plein de trucs comme ça. Je veux pas en dire trop, là, mais je suis prêt à tout. Ben regarde, Monarch Frogs contre Diva Frog, voilà. genre un de ces decks-là. Je suis down de faire un Edison plus classique à ce moment-là, puis moins archetype focused. Exact. Voilà, vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur YouTube à BurlyWagio. BYGO, c'est super facile de nous trouver. Chaque dimanche, 18h, nouvelle vidéo. Sammy et moi, on a un band qui s'appelle Nephalite. Je chante, Sammy joue de la basse, il fait les back vocals. On travaille sur de la nouvelle musique, alors gardez ça en tête. Tous les liens vont être dans la description de la vidéo. Alors, encore une fois, merci beaucoup, puis à la prochaine. Bonne semaine tout le monde!